Donc dans la vidéo précédente, on avait passé le middleware d'authentification qui est ici. Donc si je fais un send, je passe l'authentification. Par contre là, je suis sur ma route get fish user, donc je vais afficher tout ce qu'il y a sur ma base de données fish user, sur ma base de données réseau social et sur ma table fish user. Donc actuellement j'ai 2 lignes et j'ai toutes ces colonnes là. Donc l'objectif c'est que lorsque je fais la requête là, fish user, donc méthode get, j'affiche tout ce qu'il y a ici là, ces 2 lignes. Et donc on constate que ça ne fonctionne pas, donc là je vais sur fish user controller, donc là j'ai pour créer, non ça j'en veux pas, voilà c'est read all fish user. Donc c'est là où je vais devoir faire mes modifications, car ça marchait très bien, et ça marchait donc avec dossier query, ça marchait avec MongoDB. Donc là comme je passe pas par MongoDB, ça je peux le laisser là pour le moment, et là je vais devoir faire des modifications. Donc la modification a été, ça va falloir que je le supprime. Il va falloir que je supprime d'autres choses. Donc avant de faire le code ici, car j'ai pas mal galéré pour mettre ma requête SQL, quelques petites informations. Donc là le but c'est d'aller prendre les données dans la table fish user. Donc aller chercher les données dans la table et ce que je vais faire c'est un read, donc la méthode get. Donc juste pour réviser un petit peu là, au niveau de MySQL, donc on a le keyword select, donc qui permet d'afficher des données. Donc là, je suis sur fish user, select. Donc là, on le voit, là, le keyword select. Et l'étoile qui veut dire all, donc ça permet de sélectionner toutes les colonnes. Après, si on veut, on peut ne pas mettre l'étoile et mettre le nom de la colonne. Colonne 1, colonne 2. Donc ici, le nom des colonnes, c'est id underscore fish underscore user. Là, on a un autre nom de colonne. Voilà, donc il faut mettre le nom de colonne qu'il y a ici. Après, on ajoute une clause, donc c'est comme ça que c'est appelé, à la commande select pour préciser la table où l'on veut accéder aux données avec from. Donc avec select, on sélectionne toutes les colonnes où on choisit ces colonnes. Et après, avec from, on choisit donc le nom de la table. Donc moi, c'est la table fish user parce que bien sûr, sur une base de données, il peut y avoir plusieurs tables. Et après, on peut le mettre ou pas, suivant ce que l'on veut faire. C'est le mot-clé where. Donc où, donc c'est la clause where qui permet de préciser les critères de sélection que l'on veut dans la table. Par exemple, sélectionner toutes les personnes qui ont plus de 30 ans. Voilà, donc je ferai un test après. Donc au niveau de la requête, pour récupérer toutes les lignes dans la table fish user, moi c'est ce que je veux faire. Donc il va falloir que j'utilise le terme select, donc toutes les colonnes, all, from, donc de la table fish user, et where 1, ça va me permettre de tout afficher. Voilà. Et si je vire le where, ça marche quand même. On fera des tests. Donc ça affiche toutes les lignes de la table avec toutes les colonnes. Là pour le moment, le where, je mets 1, si tu le mets 1, ça t'affiche tout. Car comme j'ai dit, la where, ça permet de préciser les critères de sélection que l'on veut dans la table. Donc là pour le moment, je veux tout. Après on a ce que je disais là, soit on met le terme select et après on met le nom des colonnes. Mais là on voit que c'est un petit peu long. Donc ça c'est intéressant, par exemple, si on a 10 colonnes, on veut accéder aux données que d'une seule colonne, c'est pas la peine de tout télécharger. Ça permet probablement de gagner du temps sur le traitement de la requête. Donc comment ça se passe au niveau du Visual Studio Code? Donc là je reste dans mon try catch avec await et ici la async. Donc si je me mets sur la route, si je me mets sur fish user, donc là avec Postman qui est ici, là je suis sur la route fish user mais avec la méthode get. Donc quand je vais faire ma requête avec Postman, ça va passer ici. Je passe le middleware d'authentification, donc ça c'est bon. Et après je vais aller directement sur la fonction qui est ici read all fish user. Read all fish user, donc c'est une fonction asynchrone parce que bon, suivant la base de données, le serveur ça peut prendre un peu de temps. Donc try catch, dans le try, donc le try c'est pour exécuter le code qui est ici, le catch c'est pour récupérer l'erreur si le try se passe mal. Donc je mets async pour rendre cette fonction asynchrone, car ça c'est une fonction. Donc là, en l'état actuel de mes connaissances, ce que je fais ça fonctionne, hein. Peut-être qu'il y a une meilleure méthode pour le faire. Donc là, dans la variable fish user, je mets le await. Et donc après, ça va être comme ce que l'on a vu avec la route user dans le contrôleur sign up. La requête SQL pour envoyer les données dans la table user, on va utiliser donc le MySQL connection.query. Donc ça, je l'avais mis ici là dans database MySQL, la connexion à la base de données. Donc ça va être MySQL connection. Donc c'est la méthode query. Donc ça après tout ça s'invente pas, hein. Il faut regarder sur npm MySQL. Donc il y a toute la terminologie là. Connection.query, tout ce genre de choses là. Quand je dis la terminologie, c'est toute la syntaxe, hein. Donc la query. Donc moi déjà quand je fais mes queries, je commence toujours par les queries de base. C'est-à-dire qu'après on l'avait vu, pour éviter les injections SQL, dans user il faut faire une structure avec le point d'interrogation pour échapper les caractères. En tout cas, ça permettrait d'éviter
que l'utilisateur mette sa propre requête SQL pour accéder par exemple à toutes les données de ta base de données. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, mais ça complexifie l'écriture. Donc moi je pars toujours sur un truc de base. Et avant de l'écrire ici, je l'écris toujours sur php-myadmin. Donc je sélectionne la table, SQL. Donc là je fais select all. Donc ça c'est ma requête de base. Select all from la table fiche user where 1. Si je fais exécuter, eh bien on voit que ça me sort toutes mes lignes de ma table fiche user. C'est ce que je veux. Donc à noter qu'ici je peux modifier ma requête SQL. Par exemple si je vire ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien je fais la modification et je fais exécuter. J'ai le même résultat. Sauf que la requête que tu tapes ici, elle sera un peu différente dans Node.js. Parce que si tu tapes la requête comme elle est dans le SQL, là, ça ne marchera pas. Déjà, il faut mettre les doubles quotes. Sinon, ça ne peut pas marcher. Après, je fais donc select all. Donc, c'est l'astérix. Donc, ça, pour le moment, c'est comme l'autre. From. Après, je fais Alt-GR touche 7. Donc, c'est ce qu'il y a dans la requête. Fiche user. Je ferme le Alt-GR touche 7. Donc, c'est les backticks. Après, je fais where. Donc, on verra que sans, ça peut marcher. Et c'était 1. Voilà, where 1. Virgule, je reviens à la ligne. Donc après, on avait une fonction de callback. Car là, si je fais une requête, ça ne marchera pas. Comme ça. Voyons, je fais un CTRL S. Donc je suis connecté. Je fais une requête. Voilà, erreur 500. Par contre, il ne te dit pas pourquoi, mais ça ne marche pas. Donc après, dans la fonction de callback, il y avait deux paramètres. Error et results. Donc après, if, les accolades. Donc if, donc si j'ai une erreur, if error. Parce que le premier paramètre d'une fonction de callback, c'est l'erreur. Donc je fais un response.json, voilà, et après je mets les accolades, et dedans je mets error, point virgule, CTRL S. Si je fais une requête, ça fait quoi? Bon, ok. Donc après, s'il y a une erreur, response.json error, ok. Sinon, else, accolade, res.status, donc 200, c'est-à-dire que la requête s'est bien passée, .json, et là je mets les accolades, et là je vais afficher le result. Donc je vais afficher le résultat de ma requête. CTRL S, ça n'a pas planté. Je fais une requête, magique, ça plante. Donc déjà, ça, bien sûr, c'était avant, ça je le vire. Parce que je ne peux pas avoir deux response status. En tout cas, à ce niveau-là, c'est pas possible sur la même requête. Donc ça, c'est bon. CTRL S, je fais un test, je fais un send, magique, ça marche. Donc si j'agrandis un petit peu, on voit results. Dedans, on a donc l'ID 1, donc fiche user, user ID 1. Et là, on voit fiche user, user ID 4. Donc, c'est bien ce qu'il y a sur ma table, les deux valeurs. Comme on peut le voir ici, j'ai bien le 1 et le 4 avec les valeurs qu'il y a à l'intérieur. 11 ans, 43 ans, ça marche. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, si je supprime le OR1, qu'est-ce que ça fait? Ça devrait faire le même résultat. CTRL S, je suis connecté, je fais un send. On peut voir que j'ai toujours le même résultat, tout s'affiche. Au niveau de la table, ça marche. Donc maintenant, imaginons que je voudrais sélectionner que la fiche user ID, que cette ligne-là. Donc le but après, ça va être au niveau du front-end. Par exemple, si je me connecte avec l'ID fiche user 4, et bien je vais afficher donc son nom, son prénom, son âge, sa photo. Donc il faut que je sélectionne que cette ligne-là. Donc soit je le sélectionne par le biais de l'ID fiche user, ou soit je le sélectionne par le fiche user ID. Donc là, je fais une différence parce que, comme on l'avait vu dans d'autres vidéos, avec la clé étrangère, le 4 qu'il y a ici, là, correspond au 4 qu'il y a là, donc à cet email-là, donc à cette personne-là. Si je reviens ici, ok. Donc moi, je vais afficher le 4. Donc je sais que son identifiant, c'est 4. Donc là, je vais sur Select toutes les colonnes, from, donc de la table fiche user, je veux l'ID 4. Donc là, il faut que je fasse Alt-GR touche 7, je le refais. Donc c'est ça qui est un petit peu relou là, quand on passe d'ici, c'est-à-dire des requêtes SQL de cette forme-là à ici, c'est que c'est pas tout à fait la même syntaxe. Donc là je fais fiche user, donc ça c'est pour savoir sur quelle table je suis, c'est pour ça que j'avais marqué fiche underscore user, et après moi je veux l'user ID. Voilà, donc ça c'est le nom, et après je veux la valeur de 4 égale 4. Donc par exemple si je sélectionne ça, je fais un CTRL C. Je vais ici, je fais un CTRL V. Si je fais exécuter, on voit que la requête passe bien, j'ai que la ligne où il y a le fiche user ID. Donc nickel, ça marche. Ça marche parce que j'ai bien mis mes backticks ici, et comme ça. Donc si je fais un CTRL S, déjà on voit que ça n'a pas planté, super. Je fais un send, et là on voit que je n'affiche que le fiche user ID 4. Donc ça marche. Donc ça marche, par contre, comme je le disais, si j'enlève les backticks ici, CTRL S, ça n'a pas planté. Par contre, si je fais la même requête, ça n'a pas planté. Ok. Alors, est-ce que c'est du bol? Je sais pas.
Voilà, donc il faut se méfier, parce que souvent les requêtes sont bonnes, mais ce qui manque, c'est au niveau de la ponctuation, quoi. Backticks ou pareil ici, là, si je mets ça, est-ce que ça fonctionne? Donc ça va pas planter, je fais un send, ça marche, super. Par contre, là, si tu mets des backticks sur le 4, bah, ça marchera plus. Là. CTRL S, quoique je pense que ça marchera plus. Voilà, erreur, bad feed erreur, ok. Donc ça, parce que j'ai vachement galéré pour faire ça, il faut surtout faire hyper attention à la syntaxe. C'est pas parce que ici ça marche bien que quand tu fais un copier-coller ici que ça marchera. Donc là c'est cool, tout fonctionne. Donc là moi ce que je veux c'est tous les champs. Donc je fais égal, même pas, je fais un CTRL S, je fais un send, voilà j'ai tous les champs, super. Donc là maintenant j'ai ma route get pour fiche user et elle me permet de récupérer donc toutes les données qu'il y a sur la table. Donc si j'ai toutes les données, et bien une fois que je suis sur le front avec ça, et bien je pourrais donc afficher toutes ces données là sur ma page HTML fiche user. Donc là après pour la protection des injections SQL, ben, il faut rajouter un point d'interrogation comme on avait fait ici, là. Donc je sais pas si je vais le faire maintenant ou dans la prochaine vidéo, je crois que je vais le faire dans la prochaine vidéo, donc la suite dans le prochain épisode.